Salut les lions, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 février au 3 mars. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre, éventuellement. Évidemment, ce n'est pas un message qui est destiné à tous les lions et les lionnes de la Terre. Comme d'habitude, toujours à gauche de votre écran, votre tirage de la semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, pas de souci, vous m'envoyez un mail dans la description sous la vidéo. Alors les lions et les lionnes, qu'est-ce qui vous attend en cette semaine ? Donc pour vous, à la première coupe, j'avais l'étoile inversée avec la reine de denier. Bon, alors, étoile inversée, reine de denier. Donc là, on vient vous dire, les lions, que vous perdez tout espoir vis-à-vis d'une personne. Bon, pour moi, c'est d'ordre affectif. Après, comme d'habitude, vous le placez soit sur le matériel, le financier, le pro, etc. etc. Je ressens plutôt une relation affective. J'ai comme l'impression qu'il y a... vous ne cherchez pas la même chose, tout simplement. Vous avez perdu tout espoir par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation que vous protégiez, d'accord, dans laquelle vous aviez envie de vous investir avec cette reine de denier, autant sur le plan matériel que sur le plan affectif. Mais on va le voir après pourquoi. Apparemment, j'ai un peu envie de vous dire, c'est pas la bonne personne. Bon. Alors, votre deuxième couple, le 6 de denier, avec la carte du voyage. Bon. Ça, pour moi, c'est un peu ce que vous désiriez. Vous vouliez vous diriger avec cette personne, avec cette carte du voyage, donc vous dirigez vers une certaine abondance, un certain succès, de la réciprocité, de l'échange, d'accord, du donner-recevoir. Ça, c'est ce que vous vouliez. Ensuite, vous avez le chariot, avec la carte de la lumière. Bon. Alors, il y a effectivement avec ce chariot cette volonté de vous engager, cette volonté d'aller plus loin avec la personne, cette volonté de vous dire, ça y est, je suis prêt, je suis prête, je veux me lancer. Le truc, c'est que, avec cette carte de la lumière, vous allez avoir des éclaircissements sur la situation. Peut-être que vous les avez déjà eus, ces éclaircissements. Hein. Je vous rappelle, les énergies, c'est pas fixe, ça bouge. Bon. Donc, chacun a sa vie, chacun vit différemment. En attendant, vous allez apprendre des choses, il y a des éclaircissements qui vont arriver sur la situation dans laquelle vous voulez vous investir et foncer. Et ensuite, nous avons l'empereur inversé et la carte de l'équité. Alors, là, il y a un hic. Comme je vous le disais, vous avez, vous, cette volonté de vous investir avec cette personne de votre côté, sauf qu'avec cet empereur inversé, vous voyez, normalement, l'empereur, c'est quand tout est cadré, structuré, clair, net. S'il est inversé, bon, il y a déjà une certaine instabilité. L'empereur, ça représente la stabilité, vous voyez, pure et dure. Là, il y a déjà un problème, d'accord ? On vous dit que cette semaine, l'enjeu pour vous, les lions et les lionnes, sera de retrouver un certain équilibre. D'accord, d'accepter peut-être le fait que ça ne puisse pas matcher avec l'autre. D'accord. Alors, et on va finir avec l'impératrice inversée et la carte de la protection. Bon, là clairement, on vous dit les amis de vous protéger par rapport à un manque d'abondance, par rapport à quelque chose qui ne prendra pas. Je suis désolé de vous donner ce message, je ne peux pas aller à l'encontre des cartes. Cette relation n'est pas la bonne pour vous visiblement. On vous dit de vous en protéger parce qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de la part de l'autre une volonté, vous voyez, d'aller plus loin, de s'investir. Ok ? Alors, votre tirage les lions et les lionnes, vous avez le pendu inversé, le cavalier de bâton inversé et la carte de la tentation. Bon, bah écoutez, ce pendu inversé vient nous parler d'une stagnation, d'un manque de foi, vous êtes démotivé par rapport à ce que vous apprenez vis-à-vis de l'autre. Il y a également un mélange de prudence avec ce cavalier de bâton inversé. Normalement, le cavalier de bâton, lui, il fonce, il se pose pas de questions, il veut aller au bout de ce qu'il désire et il y va, quoi. Quand il est inversé, c'est pas le même délire, vous voyez. C'est que là, vous faites preuve de prudence, vous avancez tout doucement, il y a un sacré ralentissement dans la relation, parce que, moi, ce que je ressens avec cette carte de la tentation, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne,
Elle, ce qu'elle veut, c'est pas vraiment une relation sérieuse, construite, c'est plus du charnel. Ça veut pas dire pour autant que cette personne est mauvaise. Entendons-nous bien. Vous n'êtes simplement pas sur la même longueur d'onde. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, vous avez la 8 de bâton inversé, l'ermite inversé, la carte de la bénédiction. Alors, on voit bien que ce qui vous démotive avec ce pendu inversé, on voit bien que ce blocage, cette stagnation qui se présente à vous, vous empêche clairement et simplement de mettre des actions en place avec ce 8 de bâton inversé. Vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous auriez désiré, ce que vous avez projeté avec cette personne, vous voyez. Et cet ermite inversé, c'est un peu l'énergie centrale de votre semaine. C'est que y a cette difficulté, vous voyez, cette difficulté à réfléchir, à aller à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. Mais je pense tout de même que les énergies de la semaine vont vous y pousser. D'accord ? Parce que derrière cet ermite inversé, j'ai la bénédiction. Et là, ce que je retiens surtout dans cette carte, vous voyez, avec sa main, vous verrez peut-être mieux, avec sa main, elle fait ça. Moi, j'y vois un stop. J'ai l'impression que vous ressentez de la prudence. Vous ressentez une démotivation. Vous êtes un peu déçu, d'accord, de la façon dont se présentent les choses. Il y a certes une difficulté à réfléchir, à se concentrer sur le problème, mais malgré tout, parce que pour certains et certaines, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, malgré tout, avec cette carte de la bénédiction et cette main comme ça, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette volonté de vouloir mettre un stop à la relation. D'accord ? Et on va le voir après. Vous avez le fou inversé, le hiérophante. Avec le hiérophante, vous ne la voyez pas, je vous la montre, est tombée la reine de coupe inversée. Et la carte de l'énergie. Bon. Donc, vous décidez de mettre un stop à quelque chose dont vous savez déjà que ça n'ira pas bien loin. D'accord ? Vous savez déjà que vous êtes dans cette énergie du fou inversé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ avec cette personne pour arriver à ce que vous désiriez à la base, c'est-à-dire quelque chose de concret, de sérieux. D'accord ? Et il y a quand même avec ce hiérophante cette idée de prendre de la hauteur sur la situation vis-à-vis de cette personne qui pour moi est représentée par cette reine de coupe inversée. La reine de coupe inversée, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire, je le répète, que cette personne est mauvaise. Pour moi, j'y vois dans votre tirage simplement le fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il ou elle recherche du charnel, vous recherchez plus que ça. Et à mon avis, vous allez mettre toute votre énergie, toute votre force en cette semaine, vous voyez, à mettre fin à cette volonté de charnel de l'autre. Parce que vous, ça ne vous convient pas, c'est pas ce que vous voulez. D'accord ? Et enfin, la résultante de votre semaine. Les lions, vous avez l'as de coupe inversé, la 7 de denier, la racine et une carte que vous n'avez pas vue. Je crois que c'est pas celle-là que j'ai mis. Bon, bref. Avec la racine est sortie la carte de la porte. Bon. Donc, vous voyez, avec cet as de coupe, on vous dit bien que de toute façon, il y a effectivement de votre part des sentiments, des émotions que vous ressentez par rapport à cette personne, mais vous n'êtes pas dans une situation où vous pouvez remplir cette coupe. Cette coupe, elle est à l'envers. D'accord ? Au lieu de se remplir, elle se vide. Donc, avec ce 7 de denier, la relation que vous auriez souhaité avec cette personne, homme ou femme, peu importe, cette relation que vous auriez souhaité pour aboutir à quelque chose de pérenne, de stable dans votre vie, on vous dit qu'avec cet as de coupe inversé, pour moi, j'ai l'impression que vous vous rendez bien compte que de toute façon, ça ne va pas être possible avec lui ou avec elle. Et donc, avec cette carte de la racine et de la porte, il y a, vous voyez, cette volonté également de sortir, de trouver une solution avec la porte, de sortir et de mettre un terme justement à la base de cette relation. Vous savez que ça n'ira pas bien loin, c'est pas la peine pour vous de continuer comme ça. J'ai l'impression que vous aurez envie de sortir de ça. D'accord ? Bon, les lions, je sais, c'est pas une super bonne nouvelle, j'en suis conscient. Maintenant, les cartes le disent. Je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ça n'est pas possible. Si ça vous parle, écoutez,
pour moi, je pense que ça va pas durer une éternité, cette relation. Je pense que vous allez prendre des décisions assez rapides et concrètes. D'accord? Voilà pour vous les lions. Eh bien, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les lions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!